Jean-François, enchanté. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Isle-sur-Sorgue. L'Isle-sur-la-Sorgue. Sur la Sorgue, un village que je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'est très important pour l'histoire des Juifs du Pape, non? Ça fait partie de... Et donc, qu'est-ce que tu peux me raconter Déjà, c'est pas un village, c'est une ville. C'est une ville de 20 000 habitants aujourd'hui. Ah. Mais dès le Moyen-Âge, c'est une ville assez importante. C'est une ville de constitution assez récente. Elle a été créée autour de l'an 1000, enfin au XIe siècle. Et elle a pris sa dimension à peu près en une centaine d'années. C'est une ville qui s'est développée très rapidement grâce à la maîtrise de l'énergie hydraulique. C'est une île, évidemment, il y a des bras de la rivière qui ont permis le fonctionnement d'ateliers, de moulins, grâce à vraiment cette maîtrise de l'énergie hydraulique. C'est une ville prospère au Moyen-Âge, et on sait que la communauté juive est là depuis au moins le milieu du XIIIe siècle. Wow, donc, énorme. Et puis des traces de cette communauté juive, on en a encore un certain nombre. Pourquoi ? Parce que on a un quartier de la Jurrie, on a un cimetière juif, et puis notre travail maintenant consiste à essayer de révéler ce patrimoine, cette histoire qu'on pourrait qualifier de millénaire de la communauté juive ici, et de trouver des solutions pour mettre en place nos projets qui sont des projets vraiment de conservation, de restauration et de mise en valeur. Et la première présence juive est à quelle période, on sait à peu près ? Ici, à l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est milieu du XIIIe siècle. Ah oui. Lors d'une enquête des biens d'Alphonse de Poitiers, qui est le successeur du comte de Toulouse. Là, on se trouve dans le centre de la carrière, on peut dire, de le quartier juif. Hein. Oui, à peu près. Mais il faut avoir à l'esprit que ce quartier a considérablement changé depuis 200 ans. Un peu plus de 200 ans, depuis l'émancipation. Pourquoi ? Parce que progressivement, les immeubles qui constituaient la carrière ont été détruits. En fait, aujourd'hui, on voit un quartier qui est vraiment très déstructuré d'un point de vue urbanistique et même architectural. Parce qu'à l'origine, la place centrale était vraiment ici, un peu à l'écart, alors que l'endroit dans lequel nous nous trouvons était construit. Donc des immeubles qui progressivement ont disparu parce qu'ils tombaient en ruine, parce qu'ils n'étaient pas forcément de bonne facture. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut essayer de comprendre ce que pouvait être, grâce au texte et grâce à l'archéologie, ce quartier juif. C'est notre travail premier qui jette un peu les bases d'une mise en valeur complète de ce quartier qu'on envisage progressivement, mais déjà par étapes, avec un travail de fond sur 2 immeubles qui sont conservés, c'est-à-dire l'immeuble Beaucaire, qu'on va aller voir, et puis l'immeuble Carcassonne qui jouxtait l'ancienne synagogue. Malheureusement, nous avons perdu notre synagogue parce qu'elle a été détruite en 1856. Elle était en ruine depuis une cinquantaine d'années, après la Révolution, et la communauté juive n'était plus suffisamment structurée pour entretenir cette synagogue. Elle était définitivement rasée en 1856. Et grâce aujourd'hui à notre travail de Isle-sur-Sorgue, la direction du patrimoine, on a exhumé ces vestiges de cette synagogue. On a cette chance de pouvoir redécouvrir un lieu de culte juif dont la datation est assurée entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Je suis particulièrement content d'avoir connu cette ville. D'abord, pour comme ils nous ont accueillis. Et deuxièmement, parce que c'est très rare et donc très intéressant de voir un projet de restauration si particulier. On est habitué à voir des synagogues, des cimetières, des musées. Ici, le projet est encore plus ambitieux. Reconstituer l'entier quartier juif. On aura la possibilité de rentrer dans une maison juive ancienne et donc se plonger dans la vie de tous les jours. Là, on se trouve dans une maison très importante, non ? C'est une redécouverte et on peut dire. Oui, c'est qu'on est au fond d'une impasse, donc qui permet vraiment de comprendre ce qu'étaient des immeubles juifs du XVIIIe siècle. Alors ici, on est face à l'immeuble Beaucaire, qui est le nom d'une famille assez importante de la carrière, qui a construit cet immeuble au milieu du XVIIIe siècle. C'est un immeuble qui, à un moment, vers 1780 par exemple, comportait 25 logements. C'est-à-dire des logements pour cette famille qui était assez aisée, mais aussi pour d'autres membres moins influents de la communauté. Alors, aujourd'hui, cet immeuble est très dégradé, mais on a fait un travail de fond pour essayer de le comprendre, donc études archéologiques, architecturales, historiques, et on l'a fait protéger au titre des monuments historiques. La mairie, notre ville,
acheté une partie de cet immeuble pour pouvoir justement sauver l'escalier qui est derrière, qu'on va aller visiter. Et on développe un vrai projet de restauration qui devrait commencer à la fin de l'année prochaine. Ah, et donc à la fin de cette année, pardon. On aura la possibilité bientôt, oui, j'ai dit. Oui, alors. Mais vraiment de revivre comme dans. Alors, c'est ça qui m'a vraiment marqué la première fois que je suis rentré dans cet escalier. Il est très dégradé, certes, mais j'avais l'impression de voir la vie dans un ghetto au XVIIIe siècle. Parce que sur tous les paliers de l'escalier, on voit des portes qui sont aujourd'hui bouchées, parce que l'immeuble a été découpé en plusieurs parcelles. Et on a l'impression de voir les grands-mères qui grondent les enfants, etc. C'est assez émouvant. Dans la vie quotidienne. Exactement. J'aime ça, en fait. Donc voilà, le but du jeu, c'était vraiment de le sauver, l'étudier, le sauver. Et maintenant, on a un vrai projet pour le restaurer. C'est bien parce que c'est complet, parce qu'on a toujours, c'est important, le Beth Knesset, donc la synagogue, le cimetière, qui sont les aspects religieux importants, parce que, bon, c'est on peut dire le tampon de la communauté. Mais rentrer dans la vie quotidienne, je trouve que c'est vraiment un travail, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Non, c'est une thématique qui a été très peu abordée. Ici, on a des très belles synagogues, donc quand à Venessin, mais sur les immeubles juifs, pour pouvoir en parler, il n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas de travail de fond qui a été réalisé. Ciao Émilie. Bonjour. Alors là, tu me parles de la synagogue Tout à fait. de Île-sur-la-Sorgue. Voilà, je suis archéologue à la direction du patrimoine et on a eu l'opportunité, il y a maintenant 3 ans, de fouiller une partie du complexe synagogal de la communauté de l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un projet très important, la restauration de la synagogue, oui, non? tout à fait. Alors bien évidemment, la synagogue, c'est le lieu emblématique de la vie de la communauté. Malheureusement, l'Île-sur-la-Sorgue, elle a été détruite en 1856. Malgré tout, on a quand même des structures très intéressantes que nous voulons mettre en évidence et que nous voulons montrer au plus grand nombre. Voilà. Donc on a fait une première opération archéologique en 2020 et une seconde opération archéologique en 2022. Voilà. Et tout ça, tous les résultats que nous avons pu obtenir vont alimenter un projet d'envergure de mise en valeur de ces vestiges juifs. Alors là, on se trouve dans l'ancienne synagogue. Tout à fait. Alors on est dans un site absolument exceptionnel pour nous, puisqu'on est dans la synagogue du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la dernière synagogue qui a fonctionné dans la carrière de l'Île-sur-la-Sorgue. Alors plus précisément, on se trouve dans les annexes de la synagogue, puisqu'on sait que dans les synagogues comtadines, on avait la salle où on pratiquait le culte et où il y avait la Torah, mais il y avait aussi tout un tas d'espaces qui étaient associés à cette synagogue, où on faisait des salles de réunion, on faisait l'école pour les enfants, et en particulier, il y avait systématiquement associé une boulangerie pour la cuisson du pain azima. Et là, vous savez un peu la disposition de la synagogue comme était? Tout à fait. Alors ici, on se trouve non pas dans la synagogue, mais dans les annexes de la synagogue. Et vous voyez cette énorme structure circulaire, c'est le fameux four de la boulangerie de la synagogue. Ah, c'est bien. Et la synagogue, donc, était plutôt... Alors, la synagogue se trouve plutôt sur l'emplacement de l'actuelle place de la synagogue. Alors, on va aller voir maintenant un site un petit peu caché, un petit peu secret. Voilà, il y a très peu de monde qui peut y accéder puisque c'est un site qui est privé. C'est que juste derrière nous et derrière la vieille remise sur laquelle se trouve la synagogue, il y a un second immeuble juif qui est encore intégralement conservé. Cet immeuble, dans son dernier état, est à 18e, qui est un immeuble qui appartenait à la juiverie, à la communauté. Voilà. Et on l'appelle l'immeuble Carcassonne. Quelle passion et quel amour pour mettre en valeur le patrimoine et l'identité d'une ville et ses habitants. N'importe l'appartenance. Quand je rencontre des personnes pareilles, ils me donnent la force et le désir de continuer mon voyage et de le partager avec vous, avec mes émotions. Bonjour Florence, et là on est toujours dans la même ville, à Île-sur-la-Sorgue, et on est dans un endroit que j'aime particulièrement, parce que le cimetière pour moi c'est la mémoire d'une communauté. Déjà on sait que ce cimetière, il existait ici au moins depuis le 15e siècle. Et là on se trouve devant une tombe très importante, d'un personnage important de la ville. Oui, c'est en fait le carré d'une famille, la famille Abraham, contracté Abraham, avec bien là les tombes encore visibles du père et du fils qui sont du 19e siècle. Et le père a été le premier conseiller municipal de confession juive de la ville de Lille, et son fils a été maire en 1870. Donc c'est une famille qui était déjà présente à Lille avant la Révolution, à l'époque des Juifs du Pape. Donc c'est une famille très importante et très représentative de la communauté
communauté de Lille. Il y avait 4 familles présentes à Lille. Ouais. Au 19e, on retrouve 4 noms de familles. Alors après, il y avait des cousins, etc. Mais il y avait 4 familles, les Crémieux, les Carcassonne, les Créanges et les Abraham. Et ils ont chacun un carré qui était entouré d'une grille en fer forgé et qui matérialise l'ensemble de leur tombe. 4 familles. Quand je pense à ça, apparemment c'est rien. Mais au contraire, de leur nom, on peut remonter aux racines de la communauté. C'est pour cette raison que le travail de récupération est très important. Et même pour le cimetière, il y a un projet en cours. Ça c'est la partie plus ancienne ici. Oui, la partie plus ancienne. Et dans le projet, non? Dans le projet Oui, tout à fait. Ouais. Mais le projet ici est très simple. Hein. Vraiment, c'est finaliser le mail de platane, les alignements de platane, ouais. Et puis supprimer toutes les clôtures métalliques et mettre des haies arbustives, des petits arbres, tu vois, pour donner un cadre vraiment harmonieux à tout cela. Harmonieux, c'est le mot juste.